Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous voici avec un système très classique, hein, avec ici trois paramètres ABC complexes, le nombre J qui est E de 2i sur 3, hein, et qu'on va résoudre en utilisant la notion de système de Cramer, c'est-à-dire un système à solution unique. On va démontrer par un calcul déterminant qu'il y a une solution unique, et après en combinant astucieusement les trois lignes, on va trouver les solutions quasiment directement. Premièrement, regardons le déterminant de ce système. C'est donc 1, 1, 1, 1 J, J2, 1 J2, J. Alors ici, il faut remarquer quelque chose. J3 est égal à 1, d'accord? Ensuite, quand je fais J2 au carré, ça me fait J4. Et J4, c'est donc J3 fois J, c'est-à-dire J, puisque J3 vaut 1. Donc ici, bien ce système, ce déterminant, c'est ce qu'on appelle un déterminant de Van der Waals. On a 1, 1, 1 J, J carré, les puissances du nombre J, et on a 1 J carré et J carré au carré. D'accord? On a exactement ce qu'on appelle un déterminant de Van der Waals. Et on sait calculer ces déterminants directement. Vous voyez, j'ai remis ici la formule d'un déterminant de Van der Waals, hein, ici qui est le produit de 1 inférieur ou égal à i strictement plus petit que j inférieur ou égal à n des aj moins i. Ici, j'ai quoi? Eh bien, j'ai A1 qui est égal à 1. J'ai A2 qui est égal à J, et j'ai A3 qui est égal à J carré. Effectivement, ceci, c'est bien 1 A1, A1 au carré, 1 A2, A2 au carré, 1 A3, A3 au carré. C'est donc bien un déterminant de Van der Waals. La formule, alors il faut la connaître. Ici, on prendra le troisième A moins le deuxième, A3 moins 2 fois A3 moins A1 fois A2 moins A1. Toujours avec un indice ici plus grand pour le premier que pour le deuxième. Ce qui fait qu'ici, on sait que si tous les AJ sont différents, 2 à 2, eh bien notre déterminant est non nul. Donc ici, vous voyez, ça va donner en fait J carré moins J, J carré moins 1 et J moins 1. J carré est différent de J, J carré est différent de 1, J est différent de 1, donc ça c'est différent de 0. Donc conclusion, déterminant de S est donc différent de 0. Donc notre système S a une unique solution, qui est un triplet, hein, une unique solution. Ça, c'est très intéressant parce que maintenant, on va pouvoir combiner un petit peu sans se soucier des équivalences. Et quelque chose d'intéressant sur ce nombre J, c'est que 1 plus J2 est égal à 0. Pourquoi? Alors, ce sont les sommes d'une puissance du nombre J, donc ça fait 1 moins J3 sur 1 moins J. J3 vaut 1, ce qui me fait 0 sur 1 moins J, donc 0. D'accord? Donc ici, l'idée, eh bien, regardez, ici, si on regarde de Y, on a 1 plus J2. Donc si je fais L1 plus L2 plus L3, j'obtiens quoi? 3x plus, alors je vais tout écrire pour bien que vous voyez ce qui se passe, ceci, plus les Z, 1 plus J2 plus J, Z est égal à A plus B plus C. Et bien ici, cette première somme, elle vaut 0. Cette deuxième sur armée dans l'ordre vaut 0. Il me reste 3x égale A plus B plus C. Donc x égale A plus B plus C sur 3. Alors ce système, on l'avait résolu avec un pivot de Gauss. Je mets le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Et on avait effectivement trouvé ça avec beaucoup plus de calculs. On va essayer de faire la même chose avec Y. Autrement dit, je garde L1. Et je vais multiplier la deuxième ligne pour qu'il y ait un seul Y. Donc c'est J, je multiplie par J2. Parce que J3 vaut 1. Donc je fais J2, L2. Et la dernière ligne, j'ai J2, donc je multiplie par J. Ça me donne donc au niveau des X, on va compter les X. Alors j'aurai donc un X plus J2 plus JX. Plus, alors les Y, j'aurai donc 1 plus J2 fois J, J3, plus J2 fois J, J3. Et ensuite les Z, j'en ai 1 plus J2 fois J2, donc J4, plus J2Z, qui me donnera donc A plus J2B plus JC. Et ici, c'est là que c'est très astucieux tout ça, la première somme vaut 0. J3 valant 1, ici j'obtiens 3. Et ici, J4 vaut J2, voilà, la somme ici vaut 0. Donc effectivement,
Il me reste 3y égale ça, donc y égale A plus J2B plus JC. Et on va faire une combinaison pour trouver Z. Et on fait pareil avec Z, donc il faut... Alors, la première ligne, je n'y touche pas. Par contre, ici, j'ai J2Z, je vais multiplier par J, JL2. Et ensuite, la troisième, je vais multiplier par J2. J'obtiens quoi? Alors, les X, j'en ai 1 plus J2. C'est parfait, ça fait 0. Les Y, alors, j'en ai 1 plus J fois J, J2, plus J2 fois J2, J4. Mais J4 vaut J. D'accord? Et ici, on aura un Z plus J3 plus J fois J2, J3, Z est donc égal alors à A plus JB plus J2C. Ici, eh bien, ceci vaut 0. J4 valant J, ceci vaut 0. J3 valant 1, ceci vaut 3. Et donc, on vient de trouver que Z, c'est donc A plus JB plus J2C. Vous voyez, on a terminé la résolution de ce système. Et donc, voici la conclusion. Donc, on a utilisé l'unicité pour ne pas avoir à se soucier des équivalences entre les différentes lignes. Donc, on a trouvé une solution, une seule solution ici potentielle avec x, y et z. Donc, c'est forcément la bonne. Alors, je vous invite évidemment à aller voir la résolution qu'on avait faite avec un pivot de Gauss appliqué strictement. C'était beaucoup plus long, aussi intéressant au niveau des petites astuces sur les j, j carré, etc. Donc, à très bientôt